Autrefois, nous avons vu la première étape des étapes de l'étude de marché, qui était en fait la définition du problème. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étape, et donc là, c'est le projet d'étude en question. Et donc, pour élaborer le projet d'étude, il faut qu'on puisse constituer un moyen efficace pour pouvoir optimiser la gestion des tâches à mettre en œuvre pour réaliser l'étude. En fait, cette étape consiste en une description détaillée des caractéristiques de l'étude et des procédures qui seront employées. Ça va permettre ainsi d'adopter une démarche structurée et ça constitue également une référence dans le cadre de l'apparition d'un conflit entre qui en fait et qui, c'est entre le commanditaire de l'étude, c'est-à-dire celui qui va prendre des décisions, et l'équipe qui va prendre en charge ce projet. Donc comme ça, tout est clair, tout est référencié, tout est structuré. Et si jamais il y aura un conflit entre ces deux donc partenaires, on va faire recours à ce projet d'étude comme référence. Alors, donc, comme je viens de dire tout à l'heure, le projet d'étude, c'est une deuxième étape de le déroulement d'une étude de marché et ça comporte généralement les rubriques suivantes. D'abord, le contexte de l'étude, par la suite, l'objet de la recherche, en troisième lieu, les informations à recueillir. Les étapes de l'étude de marché, c'est la quatrième rubrique de projet d'étude. Il y a également les modalités pratiques de réalisation, donc la mise en œuvre en fait, les coûts et bien évidemment le planning. Donc là, commençons d'abord par le contexte de l'étude. Il s'agit en fait de présenter l'entreprise, de présenter sa situation, son évolution, sa gamme et son portefeuille du produit. Ça peut être également de présenter la position concurrentielle sur le marché, la nature également et la structure de la concurrence. Le contexte de l'étude, c'est-à-dire présenter également les forces et les faiblesses de l'entreprise en question. Par la suite, la deuxième rubrique, c'est l'objet de la recherche. Donc, l'objet de la recherche, bien évidemment, c'est une rubrique qui est importante. Et là, il s'agit en fait de la problématique de départ, donc de la première étape de la définition du problème, telle que, bien sûr, formulée par le commanditaire. Et ce sont en fait des interrogations, ce sont des constats de dysfonctionnement éventuels qu'expriment donc les dirigeants avant que l'équipe exécutrice n'entame le processus de réflexion et l'étude. Donc, nous avons vu le contexte de l'étude, l'objet de la recherche. Passons maintenant aux informations à recueillir. Et donc là, concernant les informations à recueillir, c'est-à-dire que l'équipe de recherche, elle doit déterminer l'ensemble des informations qu'elle entend collecter. Cette rubrique doit faire l'objet d'une discussion avec les commanditaires. Donc, comme je vous ai dit, ça représente les personnes qui vont décider et qui vont prendre les décisions pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc là, c'est l'objet d'une discussion avec les commanditaires pour s'assurer que les informations seront en mesure de répondre aux besoins des responsables et qu'aucune omission n'a été faite. Donc les étapes de l'étude de marché. Mais là, avant de commencer à détailler cette rubrique, je voudrais mettre l'accent sur un point. Peut-être que vous allez vous poser la question, cette rubrique, elle a le même titre que
notre grande partie, le déroulement de l'étude de marché. Donc là, je m'explique. Donc, les étapes de l'étude de marché sont cinq grandes étapes d'étude de marché. On peut également dire le déroulement de l'étude de marché. Mais là, ce titre-là, ça représente une rubrique de la deuxième étape de déroulement de l'étude de marché qui est le projet d'étude. Alors, donc là, les étapes de l'étude de marché, c'est-à-dire généralement plusieurs étapes sont nécessaires à la réalisation d'une étude de marché. Ça peut être une pré-étude, ça peut être une étude exploratoire, une étude quantitative de validation, etc. C'est ce qu'on veut dire par les étapes de l'étude de marché. Et l'équipe chargée de l'étude, elle va essayer de spécifier les différents types d'études à réaliser afin d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés. Mais ainsi, pour chacune de ces études et pour chaque étude, il faudra indiquer les sous-objectifs opérationnels à atteindre, les hypothèses de travail que l'étude se propose de valider, les contraintes qu'il est possible de rencontrer, le type d'étude envisagée, documentaire, qualitative ou quantitative, et bien évidemment la population à interroger. Donc, nous avons vu les 4 premières rubriques, passons à la cinquième rubrique. Donc, les modalités pratiques de réalisation. Donc là, les modalités pratiques de réalisation, c'est-à-dire il s'agit de planifier de façon opérationnelle les différentes études à mener en précisant pour chacune d'elles la nature de la population mère. S'agit-il donc des consommateurs, des distributeurs, des entreprises partenaires, des non-acheteurs, etc. Il faut également déterminer la taille de l'échantillon à interroger. Donc là, définir de façon scientifique la fraction de la population suffisante, et ceci afin d'avoir un échantillon représentatif. La méthode d'échantillonnage, bien évidemment, le mode de collecte de l'information et donc les grandes lignes des points de dépouillement des données, les tests statistiques à utiliser. Passons maintenant aux coûts. Donc, les coûts dépendent directement de la méthodologie adoptée. Il s'agit d'élaborer un devis détaillé des différentes phases nécessaires pour mener à bien l'étude. Passons maintenant à la dernière rubrique qui est le planning. Bien sûr, il faut bien évidemment élaborer un planning des opérations indiquant la date de démarrage, la date d'achèvement de chaque phase du processus d'étude, la date de remise du rapport et la date à partir de laquelle, bien sûr, une présentation orale des résultats pourra être faite. Donc, je récapitule par rapport aux rubriques de la deuxième étape, le contexte de l'étude, la présentation de l'entreprise, l'objet de la recherche et donc lancer une problématique claire et bonne, les informations à recueillir, les étapes de l'étude de marché, les modalités pratiques de réalisation, les coûts et pour finir par le planning. Voilà. À la prochaine donc séquence vidéo pour présenter les 3 étapes qui restent. Merci de votre